Dernier exemple ici de décomposition en éléments simples de ce chapitre. Donc regardons, d'abord comme d'habitude on va faire à l'oral le degré. Le degré au numérateur on a 3. Au dénominateur on a ici 2 plus 2, ça va donner 4. Et du coup ce qu'on obtient c'est que le degré de cette fraction c'est 3 moins 4, c'est moins 1, négatif, donc pas de division euclidienne. Donc comme on n'a pas de division euclidienne à faire, on passe directement à la recherche des pôles de f. On va faire ainsi une décomposition d'éléments simples sur R. Donc pôle de f sur R. On va faire un deuxième exemple sur R. Regardons, qu'est-ce qu'on peut observer? Quand est-ce que ces expressions s'annulent? Quand j'ai un produit, ça s'annule quand x carré moins 4 vaut 0. Attention, x carré moins 4 s'annule en 2 et en moins 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce polynôme n'est pas encore factorisé. Alors je n'ai pas consisté là-dessus, dans tous les exemples précédents, je vous avais donné des polynômes qui étaient factorisés au maximum. Quand ce n'est pas le cas, il faut factoriser. D'où l'intérêt du chapitre précédent où on a vu comment factoriser les polynômes. Donc là, x carré moins 4, pour factoriser, vous avez deux choix. Soit vous calculez le discriminant et vous trouvez les racines 2 et moins 2, soit vous reconnaissez une identité remarquable. On va faire ça ici. Là, comme j'ai une identité remarquable, je reconnais que ça peut s'écrire x au cube sur x moins 2, facteur de x plus 2, facteur de x au carré plus 1. Et donc, quels sont les pôles de f sur R? Je vais avoir ici 2 qui va être d'ordre 1. Donc pourquoi 2? Parce que x moins 2 s'annule en 2. Pourquoi d'ordre 1? Parce qu'il est puissance 1. Je vais avoir ici moins 2, car x plus 2 s'annule en moins 2, qui va également être d'ordre 1. Et je vais avoir un élément de seconde espèce, donc qui n'est pas un pôle, parce que comme dans l'exemple précédent, c'est le même, x carré plus 1 ne s'annule pas sur R. Ces racines sont i et moins i qui sont complexes, donc comme je vais le faire sur R, je n'ai pas de racine pour cet élément sur R. Donc élément de seconde espèce, qui va être x carré plus 1, et qui est lui aussi d'ordre 1, parce que là, c'est puissance 1 autour. Donc la forme de la décomposition en éléments simples de cette fraction, ça va être f égale, on va avoir donc a sur x moins 2, donc ici 2 fournit un seul terme parce que c'est d'ordre 1, moins 2 fournit également un seul terme, ça va être b sur x moins 2, donc x plus 2. X carré plus 1, comme il est d'ordre 1, il fournit également un seul terme, donc sur x carré plus 1, et je vous rappelle la nuance, pour les éléments de seconde espèce, je ne mets pas juste une constante au-dessus, je mets un polynôme de degré 1, donc ici, de façon générale, c'est x plus petit d. Une fois qu'on a ce genre de choses, maintenant, on va essayer de calculer les constantes a, b, c et d. On pourra faire exactement comme d'habitude, et ça marcherait très bien, ça peut-être même plus rapide que ce que je vais vous proposer là, mais je voulais vous montrer une astuce qui, dans certains cas, peut faire gagner beaucoup de temps. J'ai choisi un exemple simple pour ne pas vous embrouiller trop l'esprit, mais du coup, avec cet exemple simple, ce n'est pas forcément rentable ce que je vais faire, mais malgré tout, c'est une petite astuce, une petite méthode qu'il est bien de savoir. En fait, quand j'ai des fractions rationnelles qui sont soit paires, soit impaires, il va se passer des choses particulières pour la décomposition en éléments simples. Regardons, pour voir si une fraction est paire, je vous rappelle le calcul f de moins x, on a deux cas de figure, enfin 3 on va dire. Si f de moins x vaut f de x, j'ai une fonction qui est paire. Si f de moins x égale moins f de x, j'ai une fonction qui est impaire. Et si je n'ai ni l'un ni l'autre, la fonction n'est ni paire ni impaire. C'était le cas de quasiment tous les exemples qu'on a vus avant, c'était ni paire ni impaire. F de moins x, ça va donner, regardons cette expression sera plus facile. Je vais avoir du moins x le tout au cube, sur moins x le tout au carré moins 4, et moins x le tout au carré plus 1. Comme 3 est impair, moins x au cube, ça fait moins x au cube, sur, comme 2 est pair, moins x au carré, ça fait plus x au carré moins 4, et là je vais avoir plus x au carré plus 1. Autrement dit, j'observe que ça vaut moins f de x. Et donc grand F est impair. Qu'est-ce qu'on peut déduire du fait que f est impair? Alors, je pourrais vous faire apprendre des formules par cœur quand f est impair et quand f est pair, mais je préfère vous montrer, vous expliquer ce qui se passe, surtout qu'on fera un seul exemple, plutôt que vous faire des formules par cœur. Et comme ça, vous pourrez essayer de vous entraîner à voir ce qui passerait si on avait une fonction paire et non pas une fonction impaire. Pour comprendre ce qui se passe, je vais calculer f de moins x avec l'expression qui est là. Donc calculons f de moins x avec l'expression qui est ici. Si je fais f de moins x, ça va donner quoi ici? Ça va me donner du a sur moins x moins 2, du b sur moins x plus 2, et du plus moins cx plus d sur x au carré plus 1. Du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, si je multiplie par moins 1 en haut et en bas, je vais avoir du moins a sur x plus 2. Je vais avoir du plus
moins b sur x moins 2. Et là, je n'ai pas besoin de changer, c'est directement comme il faut au dénominateur. X carré plus 1, et au-dessus, j'ai moins cx plus b. Et je rappelle que f de moins x est censé être égal à quoi? C'est censé être égal à moins f de x. Or, que vaut moins f de x? Bah, moins f de x, si je regarde ce que j'ai là-bas, moins f de x, ça vaut moins a sur x moins 2, plus moins b sur plus moins b sur x plus 2, et plus moins cx moins d sur x au carré plus 1. Donc, je vous rappelle comment j'ai trouvé ça. Donc, j'ai trouvé ça grâce à l'encadré vert qui est là, et le moins f de x, je l'ai également trouvé grâce à l'encadré vert qui est là. Mais donc, si je compare ce que j'ai ici avec ce que j'ai ici, qui sont ces deux choses qui sont égales, là j'ai un égal entre les deux, qu'est-ce que j'en déduis? Bah, comparons. Là, au-dessus de x plus 2, j'ai quoi? Au-dessus de x plus 2, j'ai moins a. Ici, au-dessus de x plus 2, j'ai moins b. Donc, je vais avoir moins a qui vaut moins b. Là, au-dessus de x moins 2, j'ai moins b. Et là, au-dessus de x moins 2, j'ai moins a. Donc, j'ai moins b qui vaut moins a. Donc, ça, c'est grosso modo deux fois la même chose, ça regarde bien. Et ici, au-dessus de x carré plus 1, normalement, je suis censé avoir, devant x, j'ai moins c qui vaut moins c. Bon, bah ça ne va pas me donner beaucoup d'infos. Moins c égale moins c, ça ne me sert à rien. Par contre, j'ai d qui vaut moins d. Si je regroupe tout ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne a égale b. Ça me donne aussi a égale b, donc je ne le réécris pas. Ça me donne 0 égale 0, donc ça ne sert à rien. Et ça me donne 2 fois d égale 0. Quand est-ce que 2 fois d égale 0? Bah, ça veut dire que a égale b et d égale à 0. Donc si je reviens dans mon point de départ qui est là, je peux d'ores et déjà dire que ici mon d, hop, il vaut 0. Et comme j'ai a égale b, si je calcule juste l'un des deux, je peux remplacer ici b par a. Si je calcule ici a, j'aurai aussi le a ici, j'aurai exactement la même chose. Donc il suffit de calculer juste l'une des deux constantes. Mon d il vaut 0, il ne reste plus qu'à trouver c après. Donc ça fait gagner un peu de temps. Encore une fois, dans cet exemple qui était au final plutôt simple, j'aurais pu tout faire directement et j'aurais sans doute déjà terminé. Je vous l'ai dit, hein, dans cet exemple, c'est pas très rentable. Mais j'ai pris un exemple simple volontairement pour vous montrer ce qui peut se passer dans d'autres exemples où il y aurait plus de constantes, qui seraient plus compliqués. Bah, ce genre de cas nous permettrait justement de facilement simplifier, de diviser par deux en fait, les nombres de calculs à faire. Donc là, comme c'était simple, c'était pas rentable, mais dans d'autres calculs, c'est rentable. Et maintenant, bah, quand même, terminons malgré tout. Hein. Donc on va terminer. Je vais effacer, je vais terminer ici en dessous. Hein. J'espère que vous avez déjà noté ça, sinon faites pause pour le coup, si vous n'avez pas noté. C'est l'avantage des vidéos, si vous n'avez pas noté, vous pouvez faire pause, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, calculons les constantes. Pour trouver a, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme d'habitude, je vais multiplier par x moins 2 et je vais remplacer en 2. Donc je vais faire a égale x moins 2 fois f et je remplace en x égale 2. Ça va me donner, quand je vais regarder cette expression qui est là, ça va être plus simple avec l'expression qui est là plutôt qu'avec celle-ci. J'encadre là, on sache bien ce qu'on a utilisé. Quand je multiplie par x moins 2, le x moins 2 ici simplifie. J'en place par 2, je vais avoir du 2 au cube. 2 au cube. Divisé par, j'en place 2 plus 2, ça va donner 4. Fois, ici je vais avoir donc du 2 au carré, ça va donner 4 plus 1, 5. Donc ça fait donc 2 au cube sur 4 fois 5, ça va donc me donner du... si je simplifie, tiens, 2 au cube sur 2 au carré, il me reste 2 cinquièmes. J'aurais pu faire le produit, mais ça ne sert à rien ici. A vaut 2 cinquièmes, et comme on l'a dit, A égale B, donc j'ai également B. Enfin, j'aurais pu remplacer, j'avais déjà mis ici, mais ça revient à dire ça. Pour trouver C, qu'est-ce que je vais faire? Pour trouver C, j'ai plusieurs façons de faire. Je pourrais multiplier par x carré plus 1, remplacer par i, je pourrais calculer en 0, ou bien là, ce que je vais faire avec les limites. Donc faisons les limites. Si je fais les limites de x fois f, je vais aller un peu plus vite ce coup-ci pour les limites. Limite de x fois f quand x tend vers plus l'infini, avec l'expression qui est en vert, ça va me donner du ax sur x à tend vers a, plus ax sur x à nouveau a, et si je vais avoir cx2 sur x2, je vais avoir c, égale, si je prends avec l'expression qui est en bleu ici, l'expression qui est en bleu, je vais avoir du x puissance 4 sur x puissance 4, donc ça va me donner 1, avec l'expression qui est en bleu ici. Et donc, conclusion, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que c égale 1 moins 2a.
C'est-à-dire de A, on avait trouvé A que j'ai perdu de vue, mais il peut être par là. A il est là, 2 cinquièmes, donc A égale 1. Donc C égale 1 moins 4 cinquièmes, c'est-à-dire égale 1 cinquième. Donc je répète, C c'est 1 moins 2A, et comme 2A ça valait 2 cinquièmes, ça me donnait 1 moins 4 cinquièmes, donc 1 cinquième. Et du coup j'ai terminé maintenant. Regardons. Il reste plus qu'à écrire la conclusion que je vais mettre ici. Au final, on peut dire que f il vaut, donc A on a dit 2 cinquièmes, ça vaut 2 sur 5 facteur de x moins 2. Ensuite, B c'est pareil, 2 sur 5 facteur de x plus 2. Et pour C, D vaut 0, donc ça me donnait x sur 5 facteur de x au carré plus 1, vu que D vaut 0 et que C vaut 1 cinquième. Et donc ça termine ce dernier exemple de décomposition en éléments simples. On avait donc traité en utilisant des arguments de parité. Encore une fois, j'insiste, ça aurait été plus rapide de faire directement clairement, mais je voulais vous montrer qu'on a des petites astuces qu'on n'a pas vu vraiment dans ce cours, mais c'est bien d'avoir savoir qu'on peut faire ce genre de petites astuces si un jour vous avez des exemples plus compliqués à faire. Et voilà pour ce dernier exemple de ce chapitre.